Si je vous dis qu'il alimente l'équivalent de 8000 logements à Clermont-Ferrand, avez-vous deviné de quoi je parle? Non? Eh bien, je veux parler du réseau de chaleur que l'on appelait autrefois le chauffage urbain. Vous voulez en savoir davantage? On vous explique tout en moins de 2 minutes. Le réseau de chaleur est une sorte de chauffage central, mais à l'échelle d'un quartier. Il permet d'alimenter des bâtiments ou des équipements en eau chaude et en chauffage. À Clermont-Ferrand, c'est notamment le cas du stade Gabriel-Montpied. Un réseau de chaleur classique se compose d'une chaufferie, c'est l'endroit où la chaleur est produite. À Clermont-Ferrand, celle de la Gautière est alimentée en bois, après avoir été alimentée pendant plusieurs années par du gaz. Mais il faut savoir qu'une usine d'incinération d'ordures ménagères, par exemple, peut également faire office de chaufferie. Ce sera le cas dans quelques années dans le sud de l'agglomération clermontoise, une fois la mise en service d'un nouveau réseau de chaleur. Après la chaufferie, il y a les canalisations qui vont servir à la distribution et au transport de la chaleur via un fluide caloporteur, autrement dit de l'eau chaude ou de la vapeur. Et ce sont ces mêmes canalisations qui, en fin de parcours, délivrent la chaleur aux logements individuels et aux immeubles raccordés au système. En France, les bâtiments desservis par les réseaux de chaleur se multiplient car ce système est considéré comme un outil permettant de développer l'utilisation des énergies renouvelables. Mais ce moyen de chauffage n'a pas que des avantages. Récemment, le magazine Lyon Mag a révélé que des habitants de la cité Ambroise Paré à Lyon ont vu leur facture augmenter de près de 50% en 2017 après de gros travaux effectués sur le réseau de distribution.